Alors, il est temps de passer à quelques exercices sur la notion de boucle. Exercice 1, on te dit à l'aide d'une boucle, reproduire la table de multiplication de 3 dans la console. Donc 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, jusqu'à 3 fois 10, 30. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Déjà, on doit afficher, donc on va faire un print pour afficher dans la console. Donc je vais faire print. Print quoi? Ça va faire print 3 fois 0 égale 0. Alors je démarre comme ça. Je vois ce qui se passe, CTRL S, donc je vais l'enregistrer, ce sera exo 0, exo 1, et j'exécute. F5, il me dit 3 fois 0 égale 0, donc pour l'instant je suis bien parti. Ensuite je vais faire quoi? Je vais faire la même chose, mais en changeant ici le 1, et ici je dois avoir le résultat qui fait 3 fois 1, 3, ici 3 fois 2, ça fait 6, etc. etc. Ok, donc si j'exécute, j'ai bien 3 fois 0, 0, etc., etc. Donc tu vois bien que ça marche, seulement là j'ai pas utilisé de boucle. Donc comment est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème à l'aide d'une boucle? Je regarde déjà qu'est-ce qui varie. Qu'est-ce qui varie? C'est déjà, tu vois là j'ai une variable 0, 1, 2, ça va varier. Puis ça c'est le résultat qui va aussi varier. Lui le 3 là il varie pas, c'est toujours la même chose. Donc je vais faire une boucle. Alors allons-y, faire une boucle. For. Alors, le compteur, je vais l'appeler i, pourquoi pas. In range. Et alors, je vais aller de 0 jusqu'à 10. Donc, si je commence à 0 et que je vais aller jusqu'à 10, il faut que je mette 11. Rappelle-toi, le 11 sera exclu, donc ça fera 0 jusqu'à 10. D'accord, donc voilà. Ensuite, je vais décaler cette instruction-là. Donc ça, j'en ai plus besoin. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? J'exécute. J'ai 3 fois 0, 0, 3 fois 0, 0. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Tout simplement parce que, si je regarde bien, là, le 0, il change pas, tu vois. Il faudrait que ce soit une variable. Donc pour que ce soit une variable, il faudrait séparer le texte là, et mettre la variable qui s'appelle i. Donc là, j'aurai 3 fois, le texte 3 fois, et puis la variable i, qui va avoir 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Ok, donc exécutons. Alors attends, là j'ai oublié une virgule. Voilà, je sépare toujours le texte des variables avec des virgules. Donc j'exécute, et j'ai bien 3 fois 0. Ah mince, ça fait 0, et 3 fois 1, ça fait 0. Non, c'est pas 0, 3 fois 1. Alors pourquoi? Parce que là, j'ai mis le texte égal 0. D'accord? Alors c'est pas égal à 0 à chaque fois, ça va changer. Donc je réessaye, je fais ça. Donc j'ai 3 fois égal quoi? Je dois mettre le résultat ici. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais mettre comme résultat? Le résultat du calcul, c'est-à-dire, le calcul, c'est 3 fois i. Puisque i au départ fait 0, ensuite il fait 1, donc ça fera 3 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 2, etc. Donc maintenant, j'exécute, et j'ai bien le résultat. Alors j'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu également stocker là, ce 3 fois i, le stocker quelque part. J'aurais pu l'appeler résultat. Donc là, j'aurais pu mettre résultat. Et calculer le résultat ici, en disant que c'est 3 fois i. Ce qui revient au même. Donc du coup là, quand i fera 0 au départ, j'aurai 3 fois 0. Donc mon résultat sera égal à 0. Ensuite, quand i fait 1, j'aurai 3 fois i qui fait 1, donc 3 fois 1, 3, le résultat sera égal à 3, et c'est ce que j'aurai ici. Ensuite, il fait 2, 3 fois 2, 6, etc. etc. Donc je regarde si ça marche, et tu vois, ça marche de la même façon. Allez, on passe à l'exercice 2, on te dit là d'une boucle, reproduire le texte suivant. Dans la console, donc cette année j'ai 15 ans, et ensuite dans un an j'aurai 16 ans, dans 2 ans j'aurai 17 ans, etc. etc. jusqu'à dans 10 ans j'aurai 25 ans. Alors, je vais créer un nouveau programme, donc plutôt File, New File, voilà. Donc je dois marquer cette année j'ai 15 ans, donc je dois créer déjà une variable, 15 ans, donc je vais l'appeler âge, égale 15. Je vais faire un print de cette année j'ai l'âge suivi de an, d'accord, donc j'exécute pour voir ce qui se passe, donc je vais l'appeler exo2, donc j'exécute, F5, donc cette année j'ai 15 ans, ça c'est bon. Ensuite, dans un an j'ai 16 ans, dans 2 ans j'ai 17 ans. Alors, donc je vais faire un print aussi.
je vais marquer, pour l'instant je marque le texte, hein, dans un an, ensuite je verrai comment je vais créer mes variables. J'ai 16 ans, donc ça je vais le recopier pour l'instant, sans utiliser de boucle, hein. C'est comme ça que je fais d'abord dans ma tête. Là ça sera dans 2 ans, j'aurai 17, dans 3 ans j'aurai 18, etc., etc. Donc ça va marcher, hein, voyons. Donc ça marche très bien. Maintenant il va falloir que j'utilise la boucle, hein, pour faire la même chose. Alors comment je vais faire? Eh bien, qu'est-ce qui varie? Toujours pareil, hein, c'est ce nombre-là qui va varier. 1, 2, 3. Et là, ça va varier aussi, l'âge. D'accord? Donc je vais créer un compteur, ou je vais l'appeler i, mon compteur, for i in range. Alors, il va varier de combien à combien? Ben, il va varier de 1 jusqu'à 10. Donc je vais commencer à 1. Et n'oublie pas qu'il faut que j'aille jusqu'à 11, puisque 11 sera exclu, ça fera donc que je vais aller de 1 à 10. Ok? Donc je décale mon instruction, donc j'enlève tout ça pour l'instant. Pareil, hein, j'exécute, voyons ce qui se passe. Il y a marqué dans un an j'ai 16 ans. Ok, c'est bon, mais il remarque encore dans un an j'ai 16 ans, dans un an j'ai 16 ans. Mais oui, hein, il répète combien de fois? Il répète 10 fois la même phrase, dans un an j'ai 16 ans. Moi, ce que je voudrais, c'est que cette valeur-là change, hein. Donc je voudrais 1, 2, 3. Donc pour cela, ben, c'est la variable i qui va évoluer. Donc au lieu de mettre 1, je vais mettre i. Okay, et là, je vais séparer la variable. Voilà. Alors, voyons ce qui se passe. J'exécute. Il me dit dans un an, j'ai 16 ans. Okay, dans 2 ans, ah, ça a bien évolué le i, tu vois. Par contre, là, le 16 ans, il n'a pas évolué, hein, puisque je ne l'ai pas changé ici. Donc il va falloir que je change. Comment je vais faire? Bien, en fait, 16, 17, 18, tu vois, c'est quoi? C'est tout simplement l'âge auquel je rajoute 1 à chaque fois, hein. Donc, je pourrais dire, au lieu de mettre ici 16, je pourrais dire que l'âge, à chaque fois, il va augmenter de 1. Donc, plus égale 1. Au départ, il fait 15, et à chaque fois, il va augmenter de 1. Et donc là, je vais mettre G âge. Hop, virgule et guillemets. J'exécute et ça marche. Dans un an, j'ai 16 ans, dans 2 ans, j'ai 17 ans, etc., etc. Là, j'ai pas besoin de mettre d'espace. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà une façon de faire, hein. On aurait pu également mettre h plus égale 1, on aurait pu mettre h égale h plus 1. Ça revient exactement au même. Voilà, un programme qui marche. Alors, exercice numéro 3, on nous dit que selon la légende, pour remercier l'inventeur des échecs, qui s'appelle Sissa, le roi lui demande de choisir sa récompense. Et Sissa est intelligent, il dit qu'il veut du riz. Il dit mets-moi un grain de riz sur la première case de l'échiquier, 2 grains sur la deuxième, 4 grains sur la troisième, à chaque fois double le nombre de grains, hein, donc 8 grains sur la quatrième, etc., etc. Et le roi lui dit ok. Et la question c'est combien de grains seront posés sur la dernière case du plateau d'échecs, sachant qu'il y a en tout 64 cases. Donc si on analyse le problème, moi je voudrais avoir un code qui effectue le calcul suivant. Donc sur la case numéro 1, le nombre de grains c'est 1, sur la case numéro 2, c'est le double, 2, sur la case numéro 3, c'est le double, 4, etc., etc. Et je veux savoir sur la case numéro 64 combien il y a de nombre de grains. Donc allons-y, question, qu'est-ce qui varie là-dedans? Bien, effectivement, c'est ici la case, hein, déjà, ça varie de 1 à 64. Okay, donc on va répéter, on va faire une boucle, hein, 64 fois, puisque à chaque fois, on a cette ligne qui est répétée 64 fois. Ensuite, qu'est-ce qui varie également? C'est le nombre de grains. Au départ, il fait 1, ensuite il est doublé, il est multiplié par 2, il est remultiplié par 2, remultiplié par 2, etc., etc. Donc on aura deux variables, hein, la variable compteur, là, qui va de 1 à 64, et la variable grain, qui sera à chaque fois multipliée par 2. Donc comment est-ce qu'on va écrire tout ceci? Bien, déjà on va afficher juste une ligne, hein, pour voir. Donc on va faire un print. Je commence comme ça, je dis case numéro donc 1, d'accord, nombre de grains égale 1. Ça c'est mon départ. Okay, donc j'enregistre. Je vais l'appeler exercice 3. Et ensuite, je fais F5. Donc, case numéro 1, nombre de grains égale 1. Pour l'instant, tout va très bien. Ensuite, si je recopie ça plusieurs fois, là, je vais changer ce nombre.
en 2. Là, je vais le changer en 3. Et là, le nombre de grains, il va changer. Il va être 2 ici, et ensuite il sera doublé, il va être 4, etc. etc. Donc si j'exécute, on a bien 1, 2, c'est bon, ça marche. Maintenant, si on veut utiliser une boucle, alors si on veut utiliser une boucle, il faudra déjà que ce nombre-là varie. D'accord? Donc il faudra que ce soit une variable. Également, le nombre de grains, il faut qu'il soit multiplié par 2 à chaque fois. Donc ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est que je vais écrire le nombre de grains. Au départ, il fait 1. D'accord? Ensuite, le nombre de grains, il va doubler. On est d'accord? Donc, grain sera égal à grain fois 2. Ok? Sur la case numéro 2, ben, le nombre de grains sera... Alors, au départ, là, tu vois, je vais remplacer le 1 par quoi? Je vais remplacer le 1 par grain, tout simplement, la variable grain. Donc, j'ai ma variable, j'affiche le texte, je change ma variable. Ici, je vais changer, ici, je vais remettre grain, hein, parce que ici, au départ, on a grain qui fait 1, 1 fois 2, ça fera 2, donc ici, on aura grain fois 2, etc. Ensuite, pareil, le grain, il sera encore multiplié par 2. Ok, donc la case numéro 3, j'aurai toujours la même ligne, hein, donc là, j'aurai 2 fois 2, 4, donc là, j'aurai sur la case numéro 3, 4, c'est exactement ce que je veux, hein, comme tu le vois. Alors, le problème, c'est que c'est répétitif, donc il va falloir que j'utilise une boucle. Hein. Donc la boucle, ça va être quoi? Tu vois, c'est ça qui est répété en fait. Hein. Ces deux lignes-là qui sont répétées, donc je n'ai pas besoin de tout ceci. Je l'enlève. Voilà, et je vais faire une boucle ici de répétition. Donc for i sera mon compteur. Je vais répéter en tout 64 fois. Je vais commencer, donc mon compteur, il va commencer à 1. Ce sera le numéro de ma case. Et il va aller jusqu'à 64. Donc il faut que je mette 65 ici, hein, puisque 65 sera exclu. Je vais décaler ces deux instructions avec une tabulation. Avec une tabulation ici, une tabulation là. Okay. Et là, ce nombre-là, il doit changer. Hein. Ça va être quoi? Il va changer, ça va être le compteur. Voilà. For i in range. Donc normalement c'est bon, le programme est bon. Hein. Donc au départ, i fait 1, donc case numéro 1. Le nombre de grains sera égal à quoi? Au départ, la valeur initiale c'est 1, donc ça sera égal à 1. Ensuite, le nombre de grains, il va être doublé, donc j'avais 1 fois 2, ça fait 2, donc le nombre de grains fera 2. Je reviens dans la boucle, donc i fera 2 cette fois. Donc là, j'aurai case numéro 2, et le nombre de grains sera égal à 2. Ensuite, le grain qui fait 2, il est doublé encore, il fait 4, etc. etc. Donc, grain fera 4. Ce sera pour la case numéro 2. On aura... la case numéro 3, pardon, on aura 4. Allons-y, testons-le. Voilà, donc on a case numéro 1, nombre de grains 1, case numéro 2, nombre de grains 2, numéro 3, 4, etc. On double à chaque fois le nombre de grains. Et à la fin, tu vois, pour la case 64, on a un nombre extrêmement important. Hein. Alors, on aurait pu également, dans le programme, au lieu d'écrire grain égale grain fois 2, on aurait pu également le condenser. Hein. On l'avait déjà vu avec la technique. On multiplie par une valeur qui est égale à 2. Ça revient au même. Hein. C'est une façon plus condensée. Et tu vois, on a exactement la même chose. Hein. Exactement le même résultat. Donc voilà, un petit programme qui marche.